12h48, nous passons à l'abécédaire de la campagne. Aujourd'hui, à la lettre D comme désignation. Frédéric Seyss, nous recevons donc Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. On va revenir dans un instant à cette primaire qui fait votre actualité, mais d'abord une question plus globale peut-être sur l'échec de Matteo Renzi en Italie qui fait écho à la déconfiture de la social-démocratie partout dans le monde occidental ou presque. Qu'est-ce qui vous fait penser que cela pourrait être différent l'an prochain en France ? D'abord, pour parler de Matteo Renzi, c'est un conglomérat pour le moins hétéroclite qui va de l'extrême droite à Pepe Grillo. Donc ça fait quand même des gens qui ne sont pas sur la même orientation. Et il y aura une élection législative, ce qui va avoir lieu. Le Parti démocrate italien serait en tête. Donc il ne faut pas non plus tirer comme cela sur l'ambulance social-démocrate. Mais il est vrai que le courant progressiste qui s'est structuré dans les années 60 est en recul dans le monde entier. Et que c'est le national-populisme, plus ou moins xénophobe, vous verrez ça tout à l'heure, qui est en train d'avoir la dynamique pour lui, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Alors en France ? En France, je dirais qu'en France, on voit bien la dynamique du Front National. On a tendance à l'oublier. Mais elle est là, ils sont aux alentours de 23-24%, ils campent sur les frontières de la République, regardent le paysage politique se décomposer et se disent qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, d'autant que si M. Juppé pouvait donner l'illusion de rassembler au deuxième tour de la présidentielle, M. Fillon aura beaucoup de mal à rassembler si c'est lui, et nous aurons beaucoup de mal pour notre candidat. Donc, c'est un danger très très fort. Alors justement, la désignation de votre candidat via cette primaire de gauche, 22 et 29 janvier prochain, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, va être candidat, un candidat de plus, a-t-on l'impression. Vous appeliez au rassemblement de la gauche. Est-ce que pour vous, c'est une mauvaise nouvelle ? Non, le rassemblement de la gauche, c'est après les primaires. Dans les primaires, chacun a le droit d'être candidat à condition qu'il ait un certain nombre de signatures. Bon, Vincent est un ami, c'est une personnalité que tout le monde connaît dans le Parti Socialiste. Au-delà, je le pense aussi parce qu'il était ministre de l'Éducation nationale, il a des choses à dire, je pense, au pays et pas seulement au parti. Et nous verrons bien. Ça fait pas trop tout de même de candidats, on va les lister très rapidement si on peut. En tout cas, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, François de Rugy, l'écologiste, Jean-Luc Benamias, Pierre Larouturou aussi qui a annoncé sa candidature et le chevènementiste Bastien Faudeau. Alors c'est lié, vous l'avez dit, à des parrainages internes. Peut-être Sylvia Pinel, on en parlait avec Antoine Mercier. Ça fait 9 candidats pour l'instant. Est-ce qu'il n'y en aura pas autant que d'électeurs ? Je pense, vous n'exagérez pas. Je pense que tous les candidats ne seront pas sur la ligne de départ parce qu'il y a des conditions à souscrire et la haute autorité dira le 17 décembre qui est retenu. On peut dire d'un mot ces conditions, c'est 5% des parlementaires socialistes ou 5% des membres du Conseil national du parti. Pour ceux qui sont au Parti Socialiste et pour les autres formations, il faut être membre de la Belle Alliance Populaire. Quelle serait la bonne jauge selon vous pour que ce soit lisible pour les électeurs ? Je crois 6 ou 7, autant que la droite, faire plus. Est-ce qu'à gauche, au Parti Socialiste, il y a toujours cette scission donc, entre la gauche de la gauche et puis la gauche plus social-démocrate ? Comment vous évaluez les forces ? Parce que finalement, il y a Montebourg, Valls, peut-être on s'oriente vers un deuxième tour de cette nature, ou à moins que ce soit Benoît Hamon qui joue le rôle du Fillon de la gauche. Mais en gros, on aura quand même forcément un candidat plus à gauche, un candidat moins à gauche. Comment se présente le rapport de force au sein du PS ? Au sein du PS, écoutez, nous avons le congrès du Parti Socialiste où le rapport de force a été très clair. Nous avons, pour la majorité, obtenu plus de 60%. La gauche du Parti Socialiste en a obtenu 30%. Et une petite motion, enfin pas petite motion, une motion autour de Karine Berger en a obtenu 10%. Donc c'est un rapport très majoritaire. Si ce n'est qu'on n'est pas dans un congrès, pardonnez-moi, voilà, dans une élection on pose la ouverte. question dans le Parti Socialiste. Donc je fais le deuxième élément de l'analyse. Dans l'opinion, c'est encore plus important. Pourquoi ? Essayons de comprendre. Parce qu'il y a un candidat de la radicalité qui est Jean-Luc Mélenchon. Et je ne pense pas que les électeurs qui aujourd'hui voient dans Jean-Luc Mélenchon la possibilité de passer devant le Parti Socialiste, de s'imposer dans le champ politique, vont se déplacer pour aller voter pour un candidat de la gauche du Parti Socialiste. Ils ne vont pas installer un concurrent à leur propre candidat. Donc ça sera une primaire très recentrée sur l'électorat du Parti Socialiste. Prima Valls. Je n'en sais
rien, parce qu'il y a un deuxième candidat qui est Vincent Peillon, mais je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion, qu'on voit parfaitement quelles sont les logiques, et puis que les électeurs choisissent le candidat qui peut être au deuxième tour, soyons clairs. Un mot sur votre rôle. Dans cette primaire, je suis impartial, mais je ne suis pas neutre. Je prends parti pour François Hollande. C'est ce que vous disiez il y a quelques semaines quand on pensait que le président serait candidat. C'est finalement l'autre tête de l'exécutif qui se présente. Mais est-ce que pour vous, c'est toujours le même raisonnement? Vous prenez parti pour Manuel Valls? Non, je lui ai indiqué, je l'ai vu lundi, que je serais impartial, que j'avais pris position pour le président de la République. Cela me semblait normal, mais que maintenant il y avait une compétition, que je serais le militant de l'unité. Je crois qu'il va y en avoir besoin pour rassembler tout ce monde au lendemain de la primaire. Alors on va s'intéresser aussi au cambadélisme, si on peut dire, qui est à la fois des idées et une manière de parler. Vous avez un langage bien à vous, qui fait beaucoup rire parfois les militants et les journalistes qui vous suivent. Vous parlez d'écosocialisme, vous avez lancé la belle alliance populaire. Il faut s'arrêter un moment sur ce mouvement qui s'est réuni samedi. Il s'agit du Parti socialiste et puis de plusieurs toutes petites formations, c'est pas injure que de dire ça, comme l'UDE de Jean-Vincent Placé, le Front démocrate de Jean-Luc Benamias. Et samedi, il n'y avait que 2500 personnes dans la salle. Alors cette belle alliance populaire, finalement, est-ce qu'elle n'a pas, pour ces trois adjectifs que le nom, ces deux adjectifs que le nom? Alors pourquoi belle alliance populaire? Parce que l'idée au point de départ, c'est que pour être au deuxième tour des élections maintenant, il faut se rassembler dès le premier tour et pas au second tour. Donc il faut construire quelque chose de plus grand que le Parti socialiste. Mais qu'on ne peut pas faire une alliance d'appareil. D'ailleurs, vous me le reprocheriez, vous me diriez c'est une alliance d'appareil entre le PS, les écologistes, voire le Parti communiste. Non, aujourd'hui, il faut aller chercher des citoyens. Et comment on a fait? Eh bien, on s'est allié avec des syndicalistes ou d'anciens syndicalistes et des représentants du mouvement associatif. Donc, il faut que vous ajoutiez dans votre analyse de la belle alliance populaire les 300 têtes de réseau syndicalistes, les 250 têtes de réseau des quartiers qui se sont réunis, qui ont participé. Le nombre de militants encarté d'un mot très bref, vous vouliez 500 000 militants au PS à la fin de la mandature de François Hollande. En 2017, ils sont 120 000 selon vous, 42 000 selon le Canard enchaîné à jour de cotisation. Quel est le vrai chiffre et est-ce de votre faute à vous? Alors 120 000, oui, mais à la Belle Alliance, je pense que fin janvier, nous serons plusieurs centaines de milliers, 300 000 ou 400 000. Vous verrez, je reviendrai.